Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lilia Lumière, j'espère que vous allez bien. Ah bon, la carte est déjà tombée, hein, comme ça va plus vite. On a la carte des amoureux. La passion, la fougue, qu'est-ce qui vous met dans cet émoi? Le 6 avec le chiffre de l'harmonie. L'harmonie, la famille, aider les autres, aimer les autres, protéger ceux que vous aimez. Protéger, ne pas aimer l'injustice, vouloir défendre les autres. Vous avez peut-être envie d'aller lancer votre flèche de Cupidon à votre amoureux. En tout cas, là, on sent bien la fougue, la passion qu'il y a entre ces deux êtres, entre ces deux âmes. Donc, on va voir si c'est plutôt un tirage sentimental ou un tirage professionnel, mais ça peut être les deux, parce que vous pouvez avoir la passion pour ce que vous faites, pour votre travail, la passion pour un nouveau projet, la passion pour une formation, la passion pour des études que vous êtes en train de suivre, ou la passion pour votre amoureux, la personne avec qui vous vivez déjà, ou pour quelqu'un qui est dans votre cœur et que vous aimeriez bien concrétiser des choses. Donc, on va aller un petit peu chercher d'autres messages par rapport à cette carte des amoureux. On voit bien une alchimie entre ces deux êtres. Il y a une carte, voilà, la femme, la féminité. On voit bien qu'il y a une grande alchimie. La carte, en plus, elle est rouge. Donc, le rouge, c'est vraiment la passion, la fougue, l'impulsion. En fait, là, je ressens le fait de ne plus avoir envie de se cacher, de ne plus avoir envie de cacher ses sentiments, de ne plus avoir envie de cacher ce qui nous fait plaisir, de ne plus avoir envie de cacher nos compétences, nos dons. On a envie vraiment de se montrer au monde, montrer qu'on est heureux, qu'on est bien. Alors là, on a la femme, la féminité, la polarité féminine, l'intuition de la femme. Et on a la séductrice, l'aimante, le charisme féminin. Ça y est, nous avons nos 3 cartes. On a des belles cartes pour cette semaine. Donc, comme je vous disais, la femme, la féminité, la polarité féminine, elle est organisée, elle est structurée, la femme. Elle sait ce qu'elle veut. En tout cas, dans une relation, elle cherche toujours à aller vers le devant. Elle a l'intuition, la femme. Elle a l'intuition dans son projet, elle sait qu'elle va y arriver. Même si ça va être compliqué, elle va être persévérante. Alors, la femme ou la polarité féminine, elle a cette intuition d'aimer, elle a cette intuition de l'âme, de savoir où elle va, même si ça va prendre du temps, elle va y arriver, elle va continuer, elle va être persévérante. Ensuite, nous avons la carte de la séductrice, l'amante, le charisme au féminin. Alors, on a également le chiffre 6 qui ressort. Donc, est-ce que vous avez envie de plaire à quelqu'un justement? Est-ce que vous avez... vous mettez vos plus beaux habits justement pour lui plaire, pour montrer que vraiment vous avez envie de séduire cette personne? Que vous y arrivez, que ça soit du côté professionnel, personnel, que vous avez envie de lui montrer vos charmes? Ou est-ce que c'est possiblement aussi, ça peut être une tierce personne justement qui vient déstabiliser tout ça? Mais moi, je ne le ressens pas comme ça, hein. Je ressens plutôt que c'est vous qui avez justement envie comment dire, de séduire une personne. Vous mettez vos plus beaux habits justement pour aller charmer, aller lui montrer que vous pouvez aussi bien être bien professionnellement, mais aussi bien au moment de sortir que vous changez vos habits de lumière pour séduire cette personne. Et en plus, on vous dit que vous avez le cadeau, la récompense, la bénédiction. En tout cas, je pense que la personne va être charmée
que vous allez être heureuse. Avec le 8, on peut dire que c'est le chiffre de l'infini. Vous allez avoir une abondance des passions. Alors, on va essayer de chercher, confirmer toutes ces cartes, à voir si on a un autre message sur déjà la femme. Il y en a trop. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre, cette femme? La personne qui est dans votre cœur, par exemple. Le monde. Grande réussite, voyage, rencontre. Alors, vous allez peut-être voyager ensemble, justement, pour continuer peut-être cette idylle. La personne avec qui vous êtes sûrement bien. Si vous l'avez déjà rencontrée, c'est la personne avec qui vous vivez également. Donc, vous allez peut-être programmer, justement, un voyage ensemble pour pouvoir profiter sereinement de vous deux, sans penser au quotidien, ou alors avec la personne de votre cœur, vous allez lui proposer justement de partir quelques jours pour peut-être faire naître une nouvelle relation. Alors là, on est complètement plutôt du côté, c'est vraiment un tirage qui est quand même axé plus personnel. Vraiment personnel. La séductrice. On a la carte de il-même. Bon, bah, vous le savez, en fait. En fait, vous savez que cette personne, elle vous aime. Vous le voyez dans vos jeux de regard. Donc, si c'est la personne avec qui vous vivez, c'est votre conjoint, votre conjointe, vous le savez, vous êtes en osmose, vous êtes bien ensemble, vous vous comprenez. Vous continuez justement à entretenir ce jeu de la séduction, justement, pour pas que ça soit routinier dans votre relation. Vous aimez ça l'un et l'autre. Pouvoir vous surprendre, peut-être pouvoir vous faire aussi des cadeaux spontanés justement, un bouquet de fleurs, un bijou, un voyage, un week-end, un restaurant, je sais pas, peu importe le cadeau, des choses que vous aimez. En tout cas, l'autre vous connaît, un bon massage, pourquoi pas, ou alors c'est vous qui faites le massage à votre hôte. Vous préparez une belle table à la maison, un petit bain, des choses comme ça, vous mettez les bougies. Enfin, en tout cas, on voit bien que vous séduisez, peu importe les semaines, les mois, les années qui ont passé. En tout cas, vous continuez à vous séduire. Si c'est une nouvelle relation, en tout cas, on vous dit que si vous n'êtes pas encore ensemble, bah, ça va pas tarder, hein, parce que l'autre vous aime, a déjà des sentiments assez fort pour vous. Et je pense que vous le savez. Et grâce à ça, en fait, vous allez vraiment vous unir. Et justement, c'est une réussite. Vous allez pouvoir continuer, j'ai envie de dire, ou commencer cette idylle ensemble. En plus, là, avec le cadeau, on vient de me donner cette belle carte, la carte des flammes jumelles. Donc, vous avez peut-être eu déjà une histoire ensemble, vous êtes séparés, vous remettez ensemble parce que les flammes jumelles, elles travaillent en fait. Elles travaillent l'une avec l'autre ou l'une sans l'autre. En tout cas, c'est vraiment un amour inconditionnel. Les flammes jumelles, elles se complètent. Donc là, on vous dit que c'est vraiment le retour. Vous allez vraiment réussir à former ce beau couple. Je vais mettre les cartes de l'oracle de l'union sacrée parce que là, c'est vraiment un magnifique... celle-là. Un magnifique tirage plutôt sentimental. Avec le foyer. On va demander une dernière. Hop, voilà. Alors, sur la femme et le monde, nous avons le saut. Faire le premier pas, oser, créer l'impulsion. En fait, c'est vous. C'est vous qui allez y aller. C'est vous qui allez impulser la déclaration. C'est vous qui allez déclarer votre flamme, en fait. Mais en fait, l'autre en retour va dire, oui, moi, c'est pareil.
En fait, c'est vous qui allez mettre tout en place, tout en action, parce que vous allez suivre votre intuition. Vous le savez. Vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et enfin, pareil, si vous êtes déjà en couple, c'est vous qui allez mettre en œuvre un week-end, une semaine de vacances, par exemple, faire preuve d'intuition et faire preuve d'idées, proposer des choses, proposer peut-être un projet aussi que vous pourriez avoir en commun pour travailler ensemble, pourquoi pas? Puisque vous êtes tellement en osmose, peut-être que vous complétez aussi de vivre ensemble et de travailler ensemble. Hein, il y a de nombreux couples qui travaillent ensemble et qui y arrivent justement parce qu'ils ont cette osmose. En tout cas, c'est vous qui allez impulser ça, impulser le saut de la déclaration en tout cas. Vous allez déclarer quelque chose. Sur la carte de la séductrice et il-même, on a la lettre et on a le foyer. Donc, si vous êtes déjà en couple, donc ici, on dit que la relation, elle est vraiment dans l'osmose. Vous avez déjà créé votre noyau, avec ou sans enfant. Mais en tout cas, vous arrivez à vivre ensemble, à vous faire des cadeaux, à vous faire des surprises. Et en tout cas, vous vous aimez, ça se ressent. Et vous avez peut-être envie de justement surprendre votre partenaire en lui écrivant une lettre d'amour ou en lui chantant quelque chose. En tout cas, ou en lui faisant une belle déclaration d'amour, que vous êtes toujours autant amoureux, peu importe le temps qui est déjà passé, en tout cas entre vous. Mais en tout cas, vous allez avoir envie de surprendre votre autre, de surprendre la personne avec qui vous vivez, par une belle lettre ou par une belle chanson ou peu importe la manière dont vous le ferez. Mais en tout cas, vous avez l'intention de lui dire que le foyer que vous avez construit ensemble, bah, c'est le bonheur absolu. Si vous avez envie de construire quelque chose, en fait, en tout cas, vous allez y aller tranquillement. Tranquillement, lui dire que vous l'aimez. Alors peut-être que vous êtes peut-être un peu timide, vous avez peur de sa réaction, donc vous allez passer par une lettre, un message, un mail, un SMS. Bon, un mail, c'est pas très... c'est un peu froid quand même. Donc, il faut mieux passer par une lettre ou un SMS ou, je sais pas, une vidéo, j'en sais rien. Mais en tout cas, on me dit ici que vous allez écrire vos émotions à l'autre. Parce que vous avez envie de construire quelque chose. Donc, peut-être pas un foyer tout de suite dans l'absolu, mais en tout cas, vous avez envie de construire une relation durable avec cette personne. Vous avez envie vraiment d'être ensemble, l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. Vous avez envie de vous connaître plus, connaître davantage. Vous avez envie de construire des choses. Et en tout cas, sur le cadeau, la flamme jumelle, on a, ça m'étonne pas trop, mais la carte de la sexualité. La relation charnelle, la relation de la chair, de la peau, mais de toute façon, on le voit avec cette carte des amoureux, ils sont vraiment tous les deux, on voit en osmose, peau contre peau. Ici, on me dit que vous êtes en osmose, même sur le plan de la sexualité, vous vous entendez bien, vous avez envie de vous sentir, peut-être de vous masser, hein, vous passez par des jeux de séduction comme ça. Et que la relation est tellement belle que vraiment, sur tous les plans, en tout cas, vous vous entendez merveilleusement bien. Alors, on va voir si on a un tout petit dernier message sur cette carte des amoureux. Alors, est-ce qu'on aura un dernier message? Hop. Alors, l'été. On a la carte de l'été. Bon, c'est pas très loin l'été. Hein. On y est, hein, c'est le mois prochain. Hein, donc, pour ceux qui ne vont pas se lancer tout de suite, donc vous allez vous lancer, ça va arriver. Hein. Pour cet été, ça va être caliente, vous allez avoir chaud, vous allez avoir envie d'amour, d'être aimé, vous allez partir en vacances.
En tout cas, ça va être très, très fort en amour. Il y a besoin de beaucoup d'amour, en tout cas, entre vous deux. Ça se sent, ça se ressent. Protégez-vous aussi. Protégez-vous des jaloux, de ceux qui seraient peut-être jaloux de votre relation. En tout cas, c'est magnifique. Vous êtes beau, vous vous aimez, on le voit. Et vous allez enraciner tout ça, en tout cas. Vous allez continuer tout ça. Vous allez faire en sorte de vous surprendre jour après jour, toujours, pour garder justement cette pulsion, cette impulsion de l'amour véritable qu'il y a entre vous. Bon, c'est magnifique en tout cas, c'est un magnifique tirage, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker ou à partager et à vous abonner, bien sûr, si la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine pleine de tendresse, de respect, de bienveillance et d'amour, plein d'amour. À bientôt sur la chaîne de Lilia Lumière.